Alors, rebonjour à tous, hein, je dis parce que, on va dire, pour ces vidéos, c'est un peu mon retour, mais je ne sais pas trop encore si je vais en faire souvent, pas souvent, ça on verra. Des fois, il y aura peut-être des audios et tout. Je vous invite à suivre ma page Facebook ou alors sur mon site internet, hein, que je vais remettre à jour dans pas longtemps. Alors, pour ceux qui arrivent directement sur cette vidéo, j'ai fait une autre vidéo où, on va dire, ce sont 2 cartes postales que vous envoie l'univers pour vous donner des conseils pour la période fin octobre-novembre, qui est une période toujours un peu charnière et qui va faire une projection pour les 6 prochains mois, sachant qu'il y aura quand même un cap, on va dire, mi-janvier, entre le 10 et le 20 pour moi. Hein. Donc c'est important que vous fassiez attention aux énergies qui sont là actuellement, parce qu'elles viennent terminer une période intense de recherche d'un cap, d'une direction, de s'aligner avec soi-même pour se projeter en avant, repartir vers une nouvelle aventure qui prendra 12 ans, hein, à peu près. Vous pouvez avoir des projets comme ça à long terme, donc vous pouvez initier des changements de base profonds pour vous construire une nouvelle vie qui est plus en synchronicité avec votre personnalité et vos désirs. Vous exprimez vous-même pour que la vie que vous vivez reflète qui vous êtes à l'intérieur. Donc là, en période Scorpion, il peut y avoir encore des transformations. On va dire, c'est la petite touche qui, voilà, c'est comme la cerise sur le gâteau, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Donc l'univers, vous envoyez 2 cartes postales que je vous ai traduites. Donc allez voir cette autre vidéo. Et là, on se retrouve pour les cartes d'énergie. Donc je vous montre d'abord la carte de coupe. Donc les cartes là, elles reprennent, hein, bien sûr, comme c'est des énergies, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, qui ont aussi beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition, qui tirent peut-être aussi des cartes et tout ça. Vous avez les mêmes messages, quels que soient les médiums et les canaux que vous utilisez, et ce que vous entendez. Mais bon, moi ça m'a pris comme ça à l'improviste hier matin, hein, peut-être c'est l'arrivée du soleil en Scorpion, je ne sais pas. Mais du coup j'ai dit tiens, je vais faire un tirage et peut-être une nouvelle vidéo. Et puis j'ai eu cette idée de faire les cartes des messages des esprits. Qu'est-ce que ça nous dit? Sachant que c'est une période Scorpion, peut y avoir un peu quand même de viens par là, alors que en fait l'univers il dit écoute-toi plus, parce que peut-être toi c'est pas ton cap d'aller par là, c'est d'aller vers ce qui te correspond toi, même si la route elle paraît plus difficile. Vous voyez, c'est un peu ça, parce qu'après ça va tourner. C'était ça aussi l'idée des cartes. Alors que sinon, vous allez suivre quelqu'un parce que, par exemple, il vous propose du bonheur ou un super travail et tout ça. Il vous attire un peu, il vous séduit. Et après, vous allez faire face à des difficultés. Donc, il faut faire attention au cap qu'on choisit. Hein. Alors, la carte de coupe, c'est envie, justement. Alors, pendant la période balance, les planètes qui étaient en balance, elle faisait, et Mars est toujours en balance, il est en opposition avec la pleine lune qui avait lieu en bélier. Et les planètes qui sont déjà en Scorpion, elles sont en opposition avec Uranus qui est en taureau, et qui va rester longtemps en taureau, et qui dit « je te secoue ». Et ça, l'envie, c'est une carte quand même un peu d'orgueil et... vous voyez, on a l'impression un peu d'un maléfice ou de quelqu'un qui générerait, malgré tout ce qu'elle possède, des richesses, hein, on l'avait dit, je ne redéveloppe pas toute la carte, mais elle est là, dans son cloître, ou sa maison, ou sa bulle, comme ça, elle est toute entourée de sombre, et elle est en train de maudire un peu, et elle regarde l'extérieur qui est lumineux. Et elle se dit, voilà, là-bas il y a un château, il y a un chemin qui paraît lumineux, il y a des fleurs et tout ça. C'est l'idée de se dire, l'herbe est plus verte chez le voisin. Ou mes enfants, ils sont bien, mais bon, ils ne travaillent pas trop bien à l'école. Les enfants de la voisine, ils sont très intelligents, tout ça. Vos enfants ont peut-être d'autres dons. Donc, voilà, c'est un exemple simple, mais l'intelligence, c'est aussi, c'est pas que réussir scolairement, voilà. Mais c'est plein de choses comme ça. C'est la maison de l'autre, elle est plus grande, et il a ci, et elle a ça, et nanan. Et du coup, on reste dans une sorte de maléfice et on se auto-crée
encore plus d'épreuves. Et cette carte, elle dit, au lieu de regarder ce qui est lumineux chez les autres, rapporte cette lumière à l'intérieur de toi pour t'éclairer toi-même et valoriser qui tu es et ce que tu as. Et période balance, c'était l'équilibre, hein, yin et yang. Et en période scorpion, c'est ce que tu as un peu vu qui ne te correspondait plus, c'est une chance pour toi de le transformer ou de le dépasser. Donc si tu veux, je sais pas, tu dis tiens, il a un yacht ou une belle maison, peut-être parce qu'il travaille beaucoup et que donc il réussit. Mais peut-être c'est au détriment de sa vie de famille. Donc il ne faut pas regarder trop une situation avec des yeux ou une attitude d'envie, parce que d'abord vous ne connaissez pas la situation extérieure, hein, et qu'en plus vous vous bloquez le fait qu'elle puisse arriver pour vous. Donc voyez plutôt votre potentiel, vos richesses, période de gratitude très très intense, générez pas cette sorte de malédiction que vous vous feriez à vous-même. Voilà. Alors après la deuxième carte, elle est bien parce que c'est cornucopia, donc c'est la corne d'abondance, et là vous avez la lumière, hein, qui est pareil que là. Donc on retrouve les deux couleurs jaunes de la première carte, jaune plexus solaire, qui dit affirme-toi. Regarde ce que tu as accompli, regarde tout ce que tu as, toutes les richesses et le potentiel, et l'univers va t'en donner encore plus. Alors là, on est vendange tardive, hein, quand même très tardive, hein, fin octobre, mais il y a cette idée-là de, bah, si tu as bien planté mois d'avril et tu as bien cultivé, tu as une bonne récolte qui arrive. Et en même temps, ne t'arrête pas là en disant, bah, c'est bon, ma terre, elle produit tout ça. Occupe-toi aussi de développer bah justement ton jardin ou de l'aérer ou tout ça. Quand je dis jardin, c'est votre potentiel, hein, c'est vos activités, c'est tout ça. Pour que vous puissiez replanter au printemps. Ou alors en plantant déjà des choses, des idées, des actions qui auront des répercussions au printemps. Voilà, je prends toujours l'exemple des fleurs à bulbes. Hein, bah, mettez vos tulipes pour pouvoir avoir un jardin fleuri au printemps. Mais ça peut être aussi, tiens, j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses. Par exemple, tiens, la voisine, elle me dit qu'elle fait de la musique et que ça lui apporte beaucoup de sérénité ou du yoga ou ce qu'on veut. Au lieu de dire, ah, elle a de la chance, elle a du temps, peut-être qu'elle s'est créé du temps pour s'occuper un peu plus d'elle et de son bien-être, et que vous avez juste à vous organiser un peu différemment pour vous trouver du temps, pour bah, vous initier. Et puis, dans 6 mois, bah, vous verrez que vous aurez aussi les bienfaits de ces initiatives que vous aurez prises maintenant. Donc, c'est une vraie... vous voyez, on a le petit papillon rose qui va vers la lumière. Donc, c'est un appel à la lumière. C'est un appel à vous connecter avec ce qui est extrêmement divin et lumineux aussi. La période scorpion. L'idée, c'est de voir ce qui est bien en vous, autour de vous, dans le potentiel des autres, et de faire croître ça par vos pensées et en vous disant la récolte sera bonne. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'idée de l'épiphanie, vous voyez. Briller pour qu'on vous voit. Quand je dis briller, ça ne veut pas dire écraser les autres, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Dévoilez-vous aussi. En période scorpion, on peut se dévoiler. La deuxième carte, c'est Rest and Réjuvénation. Donc ça dit du repos pour redevenir jeune quelque part, se régénérer. Voilà, c'est ça. Donc les conseils des esprits, c'était aussi de faire des prières, des intentions, du silence, faire du vide, laisser, hein, on avait dit, hein, laisser les énergies spirituelles vous traverser pour vous illuminer de l'intérieur et en même temps pratiquer la méditation. On ne peut pas trouver des solutions si on a le nez dans les problèmes. On ne peut pas trouver un compromis avec une personne ou dans une situation si on n'écoute pas l'autre, si on n'écoute que ses arguments et qu'on pense que notre point de vue c'est le meilleur. La vie, c'est être ensemble. Donc faites silence et puis
laissez la meilleure solution se présenter à vous. L'univers, il ne demande que ça. À vous l'apporter, à vous donner des signes, à vous montrer la voie. Mais pour ça, il faut être réceptif. Donc soyez réceptif, et en période Scorpion, il faut être réceptif. Hein. Lui, c'est un capteur comme ça. Donc c'est une carte qui enjoint à vous octroyer du temps. Ça tombe bien, début novembre, c'est encore les vacances scolaires. Après, il peut y avoir une phase un peu difficile parce qu'avec la Toussaint, forcément, on pense à les gens qu'on a perdu, tout ça. Mais au contraire, il faut se dire, ils sont là-haut, ils nous éclairent d'une autre façon. Et du coup, peut-être je peux aussi ouvrir des communications avec eux, tout ça. Je vais faire du silence, je fais des prières. Je me dis que finalement, voilà, peut-être j'aurais pu passer plus de temps avec eux. Mais c'est comme ça. Du coup, on ne peut pas en passer avec ceux qui sont plus là. Mais peut-être on en tire la leçon qu'il faut justement privilégier l'instant présent et les gens qu'on aime maintenant. C'est des petites choses, mais la vie elle est faite de ces petites choses et de ce qu'on laisse germer et pousser autour de soi, ce qu'on autorise. Voilà. Donc, pratiquez la méditation pour vous régénérer. Donc, ça peut être aussi le bon moment. Par exemple, le mois de novembre, c'est le programme pour arrêter de fumer, des choses comme ça. Mais ça prouve bien que un corps sain dans un esprit sain. Voilà, ça peut être aussi des choses que vous mettez en place, ou que vous décidez. Et puis après, période Sagittaire, c'est du feu, c'est de l'énergie. Donc, peut-être vous pourrez... Là, si vous vous mettez à courir ou tout ça, vous allez être essoufflé. Puis dans un mois, ça ira beaucoup mieux. Vous voyez, vous verrez déjà les bénéfices. Et la dernière carte, c'est l'ange de l'amour. Donc, c'est la carte rose cette femme qui s'illumine de l'intérieur en regardant son cœur et en voyant qu'il est dans une couleur rose. Ça veut dire dans la gratitude, la compassion. Alors, la compassion, c'est pas la pitié, je le répète, mais c'est important. Ayez aussi cet amour pour vous. Je m'aime. Voilà. Je m'aime pour ce que je suis. Et je vais m'aimer encore plus parce que je vais devenir. Découvrez vos talents. Créez des choses qui vous embellissent, qui vous apportent cet amour-là. Être fier de ce qu'on fait. Rester dans le calme ou méditer, c'est une certaine fierté aussi. Parce que ça veut dire qu'on est capable de faire du vide ou de se couper du brouhaha extérieur ou des sollicitations extérieures et tout ça, pour écouter ce dont on a besoin. Voilà. Et le Scorpion, il fait ça. Alors lui, comme c'est son signe, on dit qu'il est vif, il est piquant, il est réactif. Des fois, il fait du mal. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on fait quand on est jeune. Par exemple, on nous fait du mal, on fait du mal. Ben non, avec la maturité, quand on nous fait du mal, on essaie de ne pas être dans une attitude comme ça. On se dit que l'univers va nous déverser des bienfaits plus tard, si on arrive à ne pas générer cette autocritique ou cette sous-évaluation de soi-même et tout ça, en se disant, tiens, cette fois-ci tu m'as fait du mal, la prochaine fois tu n'y arriveras pas, parce que soit je serai plus là, soit j'aurai changé, soit, voilà, comme on dit, en apportant une énergie de paix et de conciliation, l'autre, il ne peut que s'aligner avec ça parce qu'il n'y a plus de répondant. Le silence, le repos, on se coupe pour savoir c'est quoi les meilleurs choix pour soi-même. Et surtout, on reste dans une attitude d'amour envers soi-même et on contemple notre cœur. Notre cœur qui peut aller des fois dans des situations très noires, très sombres, mais qui est capable de je ne sais pas comment dire, toucher au plus profond de soi ce qui est la fibre de la vie, l'amour. Alors comme je fais souvent des diversions, vous le savez, l'autre jour j'ai regardé les informations, je ne regarde pas tout le temps parce que la télé c'est un peu sclérosant quand même, mais il y a eu une tentative de fusillade aux États-Unis, encore dans une école, des choses comme ça.
Et puis le jeune, il est rentré dans la salle et il y avait un professeur et tout ça. Et après, on le voit, le professeur arrive à désarmer l'élève, hein, qui n'a blessé personne. Et quand il le tire dans le couloir, en fait, pour finir de le désarmer, parce qu'il tenait l'arme comme ça, vous savez, comme dans les films, hein, tu tires l'arme, je tiens l'arme et tout. On ne sait pas si le coup, il va partir ou pas. Et en fait, pour calmer la situation, il l'a pris dans ses bras. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est un geste voilà, d'amour ou autre chose comme ça. Donc quand il y a des gens qui s'énervent autour de vous, notamment quand c'est des proches ou des amis, des choses comme ça, ça ne veut pas dire tiens, je te prends vite dans mes bras et puis ça va te calmer. Mais c'est souvent possible d'avoir cette attitude d'amour et de compassion en se disant tu t'énerves, mais en fait moi je te donne que de l'amour et tu verras que tu n'as pas autant de raisons de t'énerver que ça. Vous voyez, l'amitié, c'est fait pour ça, j'aime pas dire ça, mais quand on se dit je suis pas quelqu'un de bien, ou je me laisse trop manipuler, je suis trop serviable, ou tu vois, cette énergie un peu sombre, bah, vous avez un ami ou une amie qui vous dit non, tu es quelqu'un de bien. Et ça suffit pour qu'on régénère notre propre moyen qui dit ouais c'est vrai, je suis quelqu'un de bien. Les amis nous rappellent qu'on a des qualités. Mais quand je dis des amis, ça peut être aussi des inconnus hein, dans la vie. Quand on est très triste, hein, moi ça m'est déjà arrivé, y a quelqu'un qui vous dit vous inquiétez pas, ça va aller. Alors non seulement ça m'est arrivé, mais je l'ai fait aussi pour certaines personnes. Alors est-ce que j'en sais que ça va bien se passer? Oui, sûrement, parce que j'ai la foi, et parce que je lui souhaite, mais de tout mon cœur. Et ça, bah, l'univers, il vous dit qu'il écoute toutes vos pensées. Donc vous pouvez avoir des pensées d'amour pour vous, mais aussi pour les autres, pour les situations compliquées, en se disant, ok, bah, peut-être c'est pas son moment à lui, mais quand il écoutera et qu'il arrêtera d'être dans sa bulle et de ne pas être en lien aligné avec moi, alors on pourra trouver une situation de repos et de tranquillité, et on s'apercevra qu'en fait, bah, soit on s'apprécie, soit on ne s'apprécie plus, ou que c'est le moment de changer de cap, choses comme ça. Mais en même temps, c'est pour le meilleur des deux personnes. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait pour le meilleur de toi et de ta vie. Par exemple, les gens qui divorcent, c'est ça. Vous pouvez être en conflit, et puis après, vous dites, bah oui, mais pour les enfants, il faut qu'on reste quand même en bons termes. Et finalement, c'est plus simple. Et en fait, après, la situation peut tourner extrêmement positivement. C'est valable pour ça, c'est valable aussi pour un travail. Donc c'est une période comme ça qui dit, fais attention à tes émotions, et fais attention, et fais barrière aussi, hein, c'est ça. Hein. On se coupe pour ne recevoir que de l'énergie, voilà, qui est rose et blanche, et qui vient nous illuminer, nous embraser le cœur. Alors, j'ai dit aussi, période scorpion, c'est un peu le phénix, on renaît de ses cendres, mais c'est une idée de consumer, de transformer, justement, bah, ce qui n'est plus utile. C'est comme dans les vignes, on a fini de récolter le raisin, tout ça, hein, donc il y a du vin qui va vieillir plus longtemps que d'autres, mais en même temps, il faut couper les cèpes de vigne pour qu'ils retrouvent de la vigueur et que l'année prochaine, ils puissent croître et grandir et faire encore un meilleur vin. Bah, dans la vie, c'est pareil. Vous êtes à cette période-là où il faut lâcher des choses en se disant, il n'y a que du bonheur qui m'attend et des récompenses, hein, quelque part, c'est ça. Mais peut-être je ne les vois pas, je vais donc me couper, m'isoler un peu, refaire le point sur ma vie, savoir vraiment vers quoi je veux aller. Bah, là, voilà, hein. Même s'il y a cette attitude fermée, c'est quand même, je veux de la lumière et je veux de la réussite, du bonheur, et puis des choses enluminées, on va dire. Et l'univers, il dit, oui, oui, il y a tout ça en réserve pour toi. Voilà. Fais un break si besoin. Calme-toi. Réorganise peut-être tes priorités. Et sache que bah, la priorité, c'est ton cœur, c'est toi-même. Et reste dans cette énergie rose d'amour divin, en fait. Hein, c'est ça. Alors, c'est valable. C'est pas que pour les femmes, hein, cette énergie rose. Tout le monde va vers ça sur la période, je dirais, fin novembre,
on peut dire fin de la rétro de Neptune, où là il y a moins d'illusions et il y a l'envie d'avoir des choses concrètes, loyales, très en harmonie, très en participation, l'un avec l'autre, on s'épanouit l'un avec l'autre et pas l'un au détriment de l'autre. Et c'est ça qui génère ce flux de régénération tout le temps. Voilà, bon ça c'était les cartes pour des énergies. Bon, j'espère que cette petite formule qui est juste comme ça, hein, voilà, c'est ça. Je ne veux pas refaire des vidéos d'1 heure et tout. Vous sachez que pardon, oh là là, je bafouille. Mercure, il est déjà un petit peu en freinage pour moi. Vous pouvez me contacter sur mon site internet, par la fiche contact ou par mail ou sur ma page Facebook. Je vous redonne mon adresse mail, c'est voyanceastro@gmail.com. Mon site internet, c'est www.ghislaine-voyanceastro.com. Je n'officie, on va dire ça comme ça, que sur mon site, par le biais de mon site. Donc il y a toutes les informations, toutes les formules. Si vous ne savez pas laquelle choisir, vous m'écrivez. Bon, bref, je ne vais pas tout répéter parce que je suis quelqu'un d'assez ouverte et puis de disponible. Donc n'hésitez pas à regarder aussi mes nouveaux tirages. Et voilà, j'ai fait un petit break qui était nécessaire. J'ai eu pas mal de soucis aussi familiaux et tout ça. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais j'avais envie, ce mois-ci, de vous redonner un peu de punch et surtout de vous assurer d'avoir confiance dans votre vie, dans votre avenir, dans votre incarnation et vous dire simplement ce message, oui, oui, tu as raison d'avoir confiance, ce que tu fais c'est bien, non seulement c'est bien, mais si tu fais attention, ça va encore s'ouvrir vers quelque chose d'encore plus étonnant pour toi. Voilà, si on s'écoute, alors on se dit qu'on peut créer des choses fabuleuses, étonnantes, surprenantes, qui redonnent ce côté rose à votre cœur et qui, en même temps, invitent les autres à faire pareil. Voilà, c'est ça. Donc faites des choses et partagez. Et merci pour ceux qui m'ont suivi et pour ceux qui ont pris des nouvelles, tout ça. Et pour tous vos partages sur Facebook. Voilà, bah c'est chouette, je veux dire, de voir que chacun progresse et qu'on arrive à générer plus qu'une énergie de paix, et on se transmet vraiment la lumière tout le temps. Et voilà, c'est comme quand vous mettez 2 flammes de bougies ensemble, bah, ça fait une plus grande flamme. Bah, voilà, ça c'est merveilleux. Et c'est ça qui va s'intensifier encore plus. Par la conjonction des dons et des énergies de chacun. Donc restez bien dans des énergies très positives. Le reste, vous savez maintenant que vous pouvez les diluer et les transformer. Je ne dis pas à volonté parce qu'il y a des choses qui prennent un peu du temps. Mais chaque année, et là, on va dire octobre-novembre, c'est comme une nouvelle année. D'ailleurs, pour les chrétiens, c'est une nouvelle année chrétienne qui s'ouvre. Donc, je vous avais dit, hein, on a plein d'occasions de fêter les nouvelles années, mais c'est un peu ça aussi. Donc, enterrer ou réenterrer les choses dissoutes que vous venez voilà, de traverser ou de mettre le doigt dessus, tout ça, en vous disant tout ça, je le réenterre avec la période d'Halloween, je le redonne là-haut, parce que ça ne m'appartient plus, hein, et en plus, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, et vous restez dans quelque chose en vous disant, dès mi-novembre, des nouvelles choses, les choses qui sont floues deviennent tangibles et vraies, c'est plus d'intégrité, c'est plus de solidité, c'est des nouvelles bases, c'est des relations plus fluides, plus participatives, comme on a dit tout à l'heure, et c'est plus de récompenses. Il suffit de semer les bonnes intentions. Voilà, c'est ça qu'il faut faire pendant ce mois-là. Je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt, et puis n'hésitez pas à devenir mes amis sur Facebook. Comme ça, je pourrais vous suivre et découvrir aussi les choses fabuleuses que vous faites chacun de votre côté. Bon, voilà, il y a plein de gens qui sont extraordinaires et qui m'étonnent. Et là, c'est plus que par curiosité, c'est parce que j'aime bien être proche des gens. Et je trouve que ça donne l'exemple ou que ça stimule l'imaginaire et en même temps l'envie de faire.
Voilà, continuez à être comme ça, à donner envie de faire, de partager, et soyez vous. Et on a tous des périodes un peu plus tristes ou sombres. Il ne faut pas hésiter non plus à dire là je vais pas bien, parce que sinon les gens ne vont pas forcément tout le temps aller sonner à votre porte pour vous dire et tu vas bien aujourd'hui, et tu vas bien aujourd'hui, et tu vas bien aujourd'hui. Donc ne vous cachez plus. Période Scorpion, c'est dites les choses, dites votre vérité telle qu'elle est, et comme ça vous allez recevoir exactement ce dont vous avez besoin pour progresser et puis être plus heureux. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, à très vite, au revoir.